françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. Sur la radio des Français dans le monde, on passe notre journée à vous accompagner, à vous aider. Vous qui vivez loin de la France dans une situation de mobilité internationale. Eh bien, je vous invite avec mon invité à tourner votre regard. On va maintenant s'intéresser à ceux qui restent en France, aux parents qui voient leurs enfants être de l'autre côté de la planète. Françoise Chevalier est la fondatrice de Expat Mum Company. Bonjour Françoise. Bonjour Gauthier. Tu es à Rouen au moment où on se parle, la Normandie, ta région natale, où tu as fait tes études en psychologie, bien que ça t'ait pas beaucoup servi après les études, direction l'industrie pharmaceutique. Oui, tout à fait, très rapidement. Voilà, j'avais justement une fille dans les bras, une petite fille dans les bras. Une petite fille qui est arrivée plus rapidement que prévu, qui aujourd'hui vit aux USA, et tu as un fils qui termine ses études et qui t'a déjà prévenu qu'il irait aussi vivre à l'étranger. Tout à fait, c'est dans l'air. Toi, les voyages, c'est pas trop ton truc. Aller vivre à l'étranger, ça n'a jamais été un sujet. Alors, voyager, j'aime beaucoup. Et ça, j'ai quelque chose, ok. Mais je reviens toujours au nid. Je reviens toujours chez moi. L'expatriation, c'était totalement inconnu. Une vraie découverte. Résultat, lorsque ta fille, qui est fan de Sex and the City, te dit « Moi, un jour, j'irai vivre à New York », bah, tu te retrouves un jour une maman d'expat. Et là, tu te retrouves surtout seule. Parce que on s'intéresse pas tellement à ceux qui restent finalement. Et jamais en fait. Moi, j'avais autour de moi certainement des gens dont c'était la situation, mais j'en entendais absolument pas parler. Mais absolument rien, aucun commentaire. Je ne savais pas qui pouvait être dans la même situation que moi. Et c'est même pire que ça, c'est que lorsque tu en parles avec des amis, tu dois forcément être contente parce que c'est une super aventure. C'est super, je sais où je vais aller passer mes vacances, c'est facile, voilà, c'est super, tu dois forcément être super contente. Et même avec ta fille qui est loin physiquement, géographiquement de toi, lorsque vous vous appelez, à la limite, il y a une espèce de filtre qui s'installe. Elle va pas raconter les tracas, ce serait trop gênant de t'embêter. Non, tout à fait, mais on le sait, c'est presque inconsciemment maintenant, mais on le sait, je sais que moi je filtre les informations que je lui donne et je sais que de son côté, pour pas m'inquiéter, parce que c'est naturel, on veut pas inquiéter l'autre, d'autant plus qu'il y a la distance, donc on fait en sorte, il y a des filtres de mon côté, je sais qu'il y a des filtres de son côté. Alors tu découvres en cherchant sur Internet que les expats sont bien accompagnés, il y a des services en ligne, il y a une radio, il y a pas mal de ressources, et alors tu t'es mis à chercher ceux qui restent, et là tu trouves rien. Absolument rien. J'ai trouvé juste une illustratrice absolument géniale qui parle des expatriés, et il y a quelques feuillets de dessins qui illustrent les traits, les travers des parents d'expatriés. C'est très sympa, mais ça ne donne pas l'ambiance générale, quoi. D'où toutes les questions qu'on peut se poser, où est-ce qu'on peut trouver les réponses. Et quand il y a quelque chose qui va pas, en fait, on voit passer un bandeau d'alerte sur une télé des médias, et c'est jamais rassurant. Et alors, il n'y a pas seulement la distance, il y a aussi la différence culturelle. C'est sûr que là, pour le coup, ta fille est aux États-Unis. On imagine, la culture, elle nous ressemble quand même. Bon, là, il y a certains endroits dans le monde, on vit vraiment très, très différemment. Et là, tu dois juste ressentir la chose. Tu sais pas du tout comment ça se passe. Alors, écoute, mais complètement. Ce qui fait qu'en fait, même dans les discussions maintenant avec certaines de mes followers, en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de distance qui fait que on met des strates. C'est-à-dire que, comment elle s'appelle, Béatrice, dont le fils est à Berlin, en fait, on se dit, c'est quand même moins loin que d'aller à New York, que d'aller à Rio de Janeiro ou à Jakarta. Et puis en même temps, tu te dis, tu mets encore une étape dessus, encore un petit truc de plus compliqué, tu dis, moi, aller à New York, c'est ok, quoi. Et après, tu dis, le tien, il est à Jakarta. Le tien, il est à Shanghai. C'est pas la même culture. Ça rajoute une complication dans nos petites têtes de parents. On se dit, c'est pas facile, là. Comment ça va gérer la santé, l'éducation des petits-enfants? Ouais. C'est pas la même chose. On se met des espèces de strates de difficultés dans nos têtes qui sont plus ou moins réels. Eux, ils vont s'adapter. Mais moi, là, chez moi, je me dis, c'est encore moins facile pour elle que pour moi. Et finalement, cette échelle de la distance, moi, ma fille, elle n'est que à Berlin. Au final, s'il y a un souci, elle est quand même loin. Oui,
En fait, d'abord, ce sont des adultes, ils savent se prendre en charge maintenant. Ils sont dans un pays, même si parfois c'est pas facile, où ils arrivent à s'intégrer, au moins à attraper les systèmes culturels, sociaux, les codes du coin. Donc du coup, quelque part, je vais pas y aller demain, entre guillemets. Je vais pas y aller demain. Ça se fait pas comme ça, en claquement de doigts, et je vais pas y aller demain. Mais quelque part, on a quand même ça dans la tête. Est-ce que je pourrais y aller en cas d'urgence? Résultat, avec cette analyse, tu vas monter le premier réseau des parents expatriés. Alors vraiment, je trouve que c'est assez passionnant parce que moi-même sur la radio, j'ai fait 2500 podcasts. Je me suis toujours intéressé dans l'autre sens. C'est la première fois finalement que je tourne mon regard. Mais oui, mais complètement, mais tu peux chercher, mais il y a rien. Je n'ai rien trouvé, à part des chiffres, justement, qui m'ont dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a 1 600 000 expatriés recensés, dans les consulats, mais les parents, ils sont où? Ils font quoi? Comment? Je suis pas toute seule, finalement, dans cette situation-là. Mais les autres, comment je fais pour les repérer? Comment je fais pour discuter quand j'ai envie de discuter d'un souci, d'un problème, d'un projet ou de quoi que ce soit? C'est là où je me suis dit, non, ouais. On peut regarder. Tu as créé comme un club, Expat Meubles Compagnie, club dans lequel on échange, tout simplement parler. Parfois, ça fait juste du bien. On peut se donner des conseils également. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, alors tu disais 1,5 million recensés sur le registre, plutôt 3 millions selon les chiffres non officiels. Ça fait des millions de parents qui restent en France. Eh ben oui, et pourtant, si tu dis expatriés, on va te donner des noms d'expatriés, tu vois, mais tu te dis, mais les parents sont où? Et en fait, quand j'ai commencé, les premières semaines, ça a été des vagues de personnes qui m'ont dit, mais moi aussi, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 6 ans, ça fait 25 ans, et tout est arrivé comme ça, en fait. Résultat, ce club est en train de se constituer. Les auditeurs qui nous écoutent peuvent te contacter. Toi, tu gardes un lien particulier justement via Instagram, par exemple, parce que c'est un lieu d'écoute. Complètement. Donc, en fait, très souvent, je fais des petits messages, j'aborde des sujets qu'on me transmet, entre guillemets, et très souvent, je dis, vous pouvez faire coucou. Effectivement, les gens ont pris l'habitude, ils me font un petit mot, et puis on se contacte par WhatsApp, et puis on discute. Je vois après si je vais chercher des renseignements pour quelqu'un en particulier ou si c'est un sujet qu'on va aborder de façon avec Sonia, une psychothérapeute, ou avec quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, on est sur justement les parents vieillissants parce que c'est un sujet qui m'a un petit peu piqué aux oreilles. Voilà, c'est mon grand âge. Mais voilà, donc en fait, ça me permet d'avoir des sujets traités aussi qui nous concerne, nous, les parents d'expatriés. Un cas sur lequel on va s'intéresser, c'est l'annonce de l'expatriation. Les enfants viennent, un repas de famille, et on a quelque chose à vous dire, papa, maman. Dans 2 mois, on va vivre à 6000 kilomètres d'ici. Il y a un engouement, une fierté, mais très vite, je suppose qu'il y a un petit peu d'angoisse qui se construit. Alors, c'est une multitude d'émotions. Il y a ceux qu'on laisse passer, ceux qu'on ne laisse pas passer. Il y en a qui arrivent, qui ont du mal à accepter l'expatriation. D'ordre général, majoritairement, d'après ce que moi j'ai eu dans mes retours, c'est vraiment d'emblée, on est content parce qu'ils sont contents. En fait, c'est ça. On sera toujours des parents contents de nos enfants adultes, des choix qu'ils vont faire. Et on sera là et on va les aider. On sera toujours là. Voilà. Mais intérieurement, après, c'est des vagues d'émotions parce que on réalise en fonction de l'endroit où ils s'en vont justement que ça va être loin, qu'on va plus les voir, qu'on va plus les toucher, qu'on va pas pouvoir aider. En fait, un adulte reste quand même notre enfant jusqu'au bout du bout, en fait. Donc, c'est notre enfant qui part. Déjà, on a peut-être parfois vécu les départs en études un peu plus loin de la maison. Je sais qu'on en a discuté. Parfois, ça peut aussi, il faut qu'on passe ce cap-là, même s'il est attendu. On sait qu'il va arriver, du moins. Mais quand on part à l'expatriation, quand ces gamins partent à l'expatriation, ce sont des adultes autonomes. Et, en fait, on est obligé d'accepter une situation où on se dit on les verra plus autant comme avant, je pourrais pas forcément être là si il ou elle a besoin. Il y a une situation qui se pose vraiment, c'est quand il y a des petits enfants, parce que moi je suis pas encore dans cette situation-là, mais c'est une situation que j'ai déjà évoquée, qui revient régulièrement, c'est quand il y a des petits enfants qui partent, et encore pire quand il y en a qui naissent très loin, parce que là on se dit on va pas les voir grandir, on va pas pouvoir être là pour aider. Même si c'est pas toujours, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu l'espèce de petite roue de secours. On aime bien être la petite roue de secours. Là, la petite roue de secours, elle peut pas.
peut pas se mettre en route. Et Françoise, il y a encore pire. Il y a la pandémie, quand elle fige le monde. Alors là, j'imagine que pour beaucoup de parents, là encore une fois, on a beaucoup parlé des expats dans cette situation. Jamais on a entendu parler des parents qui se sont retrouvés, notamment quand tu parlais des petits-enfants. J'ai un souvenir d'une famille, un enfant est arrivé pendant la pandémie en Australie. Les grands-parents n'ont pas pu y aller pendant 2 ans. C'est ça, mais c'est ça. Et puis si tu veux, le côté un peu hallucinant et angoissant dans l'affaire, c'est que les seules informations, ce sont des trucs qui passent en bandeau d'alerte sur les trucs. Toi, tu vois des camions qui dégoulinent aux États-Unis parce que les camions réfrigérés n'étaient pas branchés. Tu vois des cars qui ne peuvent pas emmener tous les expatriés en Inde parce qu'en fait, bien entendu, ils sont pas tous répertoriés au consulat, donc ils avaient prévu 10 cars, il en fallait 30. Et toi, tes parents d'expatriés, t'es accroché aux écrans. Alors à l'époque, je travaillais, pourtant on était en télétravail, mais moi c'était un flux d'infos et pourtant on a les réseaux sociaux, on s'appelle et tout. Mais tu dis, tu vis accroché, t'as une espèce d'angoisse là vraiment, et tu dis mais et les autres comment ils font? Moi ça m'a ancré dans mon projet à ce moment-là. Je me dis non mais moi je peux pas dépendre d'un média qui dit un coup ci, un coup ça, de ma fille qui veut peut-être pas me dire la vérité parce qu'elle veut pas m'angoisser. J'ai commencé à discuter avec, là, c'est comme ça que j'ai connu que dans mon boulot, j'avais 2 mamans d'expat et là, effectivement, un bébé qui naît pendant le Covid. Une autre, donc elle, il y avait un problème de communication parce que elle pouvait pas tout le temps avoir du Wi-Fi. Et puis c'était en Chine, c'était un peu compliqué. Les gens étaient vraiment enfermés. Voilà. Et je me suis dit non, moi, je n'aime pas être dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Et là, je me suis dit non. Moi, un numéro vert qui s'affiche pour me dire si vous voulez des informations, c'est là qu'il faut appeler. Mais tu dis non, mais non. Non, tout le monde va appeler ce numéro-là. À quel moment on va me donner quelque chose de précis? Non. Voilà. Et donc, en fait, situation récente, les feux de Los Angeles. Pareil, on a beaucoup d'expatriés là-bas. Et en fait, entre guillemets, pas grâce à moi, mais par Expat Mom Company, j'avais des informations qui arrivaient, on en parlait, il y avait ceux qui étaient près du feu, ceux qui étaient plus loin, et voilà. Et en fait, ça permet de rassurer. Je publiais en story quelques infos, ça permet de rassurer les gens. Voilà, c'est un autre système de communication. Eh ben, on peut dire qu'avec 3 millions de Français expatriés, il y a 6 millions de parents qui sont en France et qui veulent garder un lien. Et ben, tu les rassembles dans ce réseau. Je mets le lien de ton Instagram dans le descriptif de ce podcast. Merci pour cette initiative. Françoise, je suis certain que ça va faire beaucoup d'émules et que ça va bien se développer. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.